Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, vous êtes en train de suivre votre chaîne Binationaux BXL. Nous revenons spécialement, nous sommes aujourd'hui le lundi 19 août 2024. Nous allons parler d'un sujet, enfin juste pour pouvoir faire notre mea culpa, mea maxima culpa. Binationaux BXL fait son mea culpa au sujet du binational Grady Diangana que nous vous annonçons samedi, qu'il était forfait, lui et Cédric Bakambu, pour les deux matchs du mois de septembre, comptant pour la première et la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. D'abord à Kinshasa contre la Guinée, ça va être le 6 septembre prochain, et ensuite à Dar es Salaam 3 jours plus tard contre l'Éthiopie. Donc Grady Diangana, l'homme propose, Dieu dispose, l'homme, le médecin et tout, l'entraîneur de la formation de West Bromwich Albion avait annoncé que Diangana serait forfait pour le mois de septembre parce que sa blessure n'est pas encore résorbée, donc il faudrait faire une croix sur Grady Diangana, mais Dieu dispose. Hier on l'a vu entrer, non pas hier, disons, enfin on l'a vu entrer le week-end ici dernier, en jeu, dans une rencontre de championnat, de championship justement. On l'a fait entrer dans les ultimes minutes de la partie. Je ne sais pas si vous avez des précisions au sujet de cette rencontre. On a été surpris de voir Grady Diangana parce que Grady Diangana était annoncé forfait, mais on l'a vu sur les terrains. Sûrement c'était juste pour lui permettre d'avoir un peu de temps de jeu comme ça après sa revalidation et tout. Mais les secrets étaient bien gardés, on n'était pas, rien n'avait filtré, et nous on avait bu les paroles du coach de cette formation qui annonçait qu'il serait forfait, mais là on l'a vu hier. Oui, tout à fait. Je réitère encore nos excuses à vous, très chers abonnés. C'est vrai que bon, nous, on a fait que relayer une information qui se retrouvait non seulement dans les réseaux sociaux, mais la presse, que ce soit la presse africaine, la presse africaine, la presse congolaise aussi avait relayé cette info, disant que Grady Diangana serait forfait pour les deux premiers matchs de qualification de la CAN 2025 qui aura lieu du côté du Maroc. Je rappelle, la RDC va accueillir le 6 septembre à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte les Sili nationales de la Guinée, de la Guinée-Conakry, et 3 jours plus tard ils vont se déplacer du côté de Dar es Salaam pour être accueillis par l'Éthiopie. Pourquoi Dar es Salaam? Tout simplement parce que l'Éthiopie n'a pas de stade homologué par la FIFA. Revenons entre parenthèses, fermons la parenthèse, nous revenons sur Grady Diangana. C'est une très bonne nouvelle pour lui et pour la tanière aussi, vu que Grady Diangana depuis la CAN fait toujours partie de l'effectif de Sébastien Desabre. Il a rejoué, pas beaucoup, mais il a joué quand même 5 minutes samedi dernier face à Leeds. Je pense que le score final c'était match nul si les souvenirs sont bons. Donc tant mieux pour lui, tant mieux. J'espère qu'il aura encore du temps de jeu jusque là. Nous, ce qu'on pouvons faire, c'est présenter nos excuses et nous attendons la liste des présélectionnés ou bien des sélectionnés de Sébastien Desabre qui va sûrement intervenir cette semaine, ou bien au courant du début week-end de semaine prochaine, pour savoir si Grady Diangana sera repris par Sébastien Desabre. Oui, effectivement, nous sommes à J-15 et beaucoup de choses peuvent encore se passer d'ici là. Donc, Grady Diangana aura encore l'opportunité peut-être d'entrer ça et là en cours de jeu ou bien même entamer une partie, et ça dépendra de son sélectionneur, ça dépendra aussi. Parce qu'il ne faut pas forcer les choses aussi. Vous savez que le championnat anglais, quand même, surtout la championship, est très physique. Il pourrait encore rechuter si on force les choses. Donc, non, nous sommes contents, nous sommes satisfaits. Loin de nous l'intention d'avoir voulu l'écarter. Non, c'était juste, on avait relayé juste l'information que nous avions reçue du staff technique de cette formation. Et donc, Grady Diangana sera apte, s'il est convoqué par
Sébastien Desabre a joué cette rencontre-là, soit contre la Guinée, soit contre l'Éthiopie. Hein. Donc si c'est contre l'Éthiopie, là, il aura encore plus de temps, encore des récupérations par rapport à cette blessure. Parce que là, je parle de J-15. Et donc, contre l'Éthiopie, là, ça sera peut-être moins 18 qu'il faut calculer tout cela. Donc voilà, nous sommes quand même très heureux quand même de savoir qu'il est capable de jouer. C'est un joueur que hier encore j'ai suivi, en tout cas je vais vous surprendre un peu, hier j'ai suivi les images de Grady Diangana, mais c'est une technique incroyable qu'on n'a pas encore retrouvée chez le Léopard. Il avait tenté lors d'une rencontre, c'était contre l'Égypte, hein, il avait tenté des gestes techniques comme ça mais que ça n'avait pas abouti. Et souvenez-vous de son calme olympien lorsqu'il avait tiré son tir au but, hein. Vraiment on avait eu de sueur froide parce qu'on avait vu très peu de lent et il tire en plein milieu comme ça les tirs au but victorieux. Ça avait même surpris le commentateur de B1 hein, Sport qui avait dit Diangana de West Bromwich, qu'est-ce qu'il fait là? Mais ça s'est retrouvé au fond. Hein. Donc parfois il y a des joueurs comme ça qui paraissent nonchalants ou quoi, mais et qui sont efficaces. Donc voilà l'information qu'on voulait vous communiquer, hein, mais restez vraiment branchés parce qu'on va aller encore un peu plus loin. Hein. Ajoute quand même quelque chose, le sujet n'est pas terminé. Tout à fait, Diangana pourrait être là, tout dépendra du bon vouloir de Sébastien Desabre, mais une chose est sûre, c'est que Cédric Bakambu, lui, son forfait est confirmé. D'ailleurs, comme on l'avait dit, son entraîneur l'avait d'ailleurs confirmé la veille du premier match du championnat du Betis Séville. Donc, Cédric Bakambu ne sera pas là il sera forfait au moins jusque fin mi-septembre, fin décembre, fin septembre, par contre, comptez peut-être sur lui lors des journées 3 et 4 des éliminatoires de la CAN 2025, deux confrontations qu'il y aura entre la RDC et la Tanzanie. Peut-être pour ce match-là, on pourra saluer le retour de Cédric Bakambu. Mais pour Cédric Bakambu, ce n'est pas seulement une question de temps de jeu. Hein, que j'ai constaté, ce n'est pas seulement une question de temps de jeu ou bien d'être en forme. Il y a la confiance aussi hein, qui lui manque parce qu'il a quitté la CAN comme ça, en manque de confiance, sans marquer le moindre but, en ayant raté un penalty. Souvenez-vous, il avait eu la tremblote au moment de poser le ballon au point de penalty. Il avait la tremblote comme ça, il ses mains tremblaient. On sentait déjà qu'il allait rater. Il avait peur que Bono puisse capter ses ballons, si bien qu'il avait mis le ballon sur le piqué. Donc voilà, Cédric Bakambu doit aussi retrouver cette confiance-là. C'est très important pour qu'on puisse récupérer le bac à goal qu'on connaissait, parce qu'il y a la concurrence, évidemment, dans la tanière des Léopards. Imaginez un peu s'il commence le match et qu'à la mi-temps, il n'a pas marqué. Il va gamberger encore, ça risque de pouvoir accentuer encore son état d'esprit, vraiment qui n'est pas vraiment au zénith pour le moment. Donc voilà, nous sommes arrivés à ces sujets concernant le mea culpa de Binationaux BXL, votre chaîne. Hein. Pardonnez-nous si vous avez été blessé, si vous êtes de la famille, des amis, de l'entourage du joueur Grady Diangana. Loin de nous était l'intention de vouloir l'écarter de cette convocation de Cédric, de Sébastien Desabre. Hein. Nous sommes contents de son retour sur le terrain. Et si vous avez aimé ce sujet, quand même, hein, merci de liker, merci de commenter, merci de partager au maximum cette vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et activez la petite cloche de notification qui apparaîtra et qui vous alertera chaque fois qu'on va mettre une nouvelle vidéo en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.